sommes en train de parler sur la restauration et nous avons souligné 6 éléments là-dessus. Amen. Nous avons tiré ça dans le livre de Luc. Au chapitre 4, à partir du verset 18. Amen. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. 4. Pour renvoyer libres les opprimés. 5. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 6. Amen. Nous avons touché les 2 premiers éléments, nous sommes au 3e et nous allons toucher le 4e élément aujourd'hui. Le 3e élément, c'était pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. C'est-à-dire proclamer à ceux qui sont dans les liens, à ceux qui sont dans les chaînes, à ceux qui sont sous oppression ou sous domination satanique. Ce qui est compliqué et difficile dans cette histoire, il y a beaucoup qui sont dans cette position-là, mais qui s'ignorent. Alléluia. J'ai dit, vaut mieux être emprisonné dans le physique, mais être libre spirituellement, qu'être dans la prison spirituelle et être libre physiquement. Alléluia. Parce qu'au moment où tu es dans la prison satanique, tu es dans les liens du diable, il te sera difficile, même si tu es libre physiquement, de réussir dans la vie. Alléluia. Parce que ta vie est sous contrôle. Ta vie est sous domination. Ta vie est sous la décision du monde des ténèbres. Ta vie est sous la décision des esprits impurs, des esprits mauvais, des esprits diaboliques, des esprits sataniques. Dans le livre de Acte 18, non, Acte 10, Acte, je disais donc, 10, le verset 38 dit ici. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Ici, ce verset reconnaît des choses. La première chose dont le verset est en train de reconnaître, c'est que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. C'est-à-dire, il a été revêtu de la puissance en haut, de la puissance du ciel, de la puissance de Dieu, enfin maintenant d'accomplir quelque chose. J'ai dit, l'onction ne vient pas pour le plaisir de venir. Alléluia. L'onction vient avec un but précis dans ta vie. Quand Dieu oint une personne, quand Dieu revêtit une personne, quand Dieu remplit une personne, c'est qu'il a des objectifs clairs qu'il doit atteindre dans la vie de cette personne. Alléluia. Une grande onction demande de grandes responsabilités. Alléluia. Celui qui veut une grande bénédiction doit se préparer à recevoir de grandes responsabilités. Alléluia. Ça va de pair. Tu ne peux pas avoir de grandes choses, de grandes bénédictions et ne pas avoir de grandes responsabilités. Le Christ a été oint par Dieu du Saint-Esprit et de force. Et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable. C'est-à-dire, dans ce verset, la Bible reconnaît que le diable a tout un empire à lui seul. Alléluia. Qu'il dirige, sur lequel il domine. Alléluia. Cet empire maintenant, ce n'est pas un empire qu'on peut voir clairement comme ça, mais c'est un empire secret, c'est un empire caché, voilé, qu'on ne peut pas discerner avec l'œil humain. Alléluia. Nous avons vu maintenant dans les versets que nous avons utilisés le dimanche passé. Je vais revenir dans ces versets, nous allons nous tenir debout pour les lire. Nous allons dans Marc 5. Marc 5. Nous allons prendre à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Mais nous allons utiliser à partir du milieu parce que j'ai déjà travaillé sur le premier parti. La Bible dit: ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vinrent au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les paissaient, ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils le firent saisir de frayeur. Amen. Nous nous arrêtons là. Pour introduire, j'ai dit: pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire, celui qui est dans les liens, celui qui est dans les chaînes, Jésus était venu proclamer la délivrance dans la vie de cet homme. Alléluia. Nous avons pris le verset de Actes 10, 38 qui nous a dit: Christ étant rempli du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu et faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. C'est-à-dire, le diable, le but pour lequel il est venu dans le monde, c'est d'abord éloigner l'homme de Dieu, afin que l'homme se garde loin de la face de Dieu, pour qu'enfin, à la fin, qu'il puisse aller avec lui en enfer. Alléluia. Pour cela, il est en train de détruire des vies. Il est en train de ruiner des vies. Il est en train de changer le vie des hommes, des enfants de Dieu, afin de les amener dans la souffrance, dans les difficultés, dans les combats. Cet homme dont la Bible est en train de parler ici, dans le livre de Marc, c'était au départ un homme comme moi, un homme comme toi. Alléluia.
C'était un homme qui est né, comme nous tous nous sommes nés. Et c'était un homme qui a grandi dans une famille, comme nous avons grandi dans une famille. Mais un jour, quelque chose s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas si c'était progressif. Je ne sais pas si c'était ponctuel et que c'est arrivé tout d'un coup. Mais la Bible nous dit, il s'était retrouvé maintenant dans des conditions que moi et toi nous ne voudrons pas être dans ces conditions-là. Alléluia. C'était un homme qui était complètement et totalement possédé. Nous avons dit dans les enseignements qu'il y a 3 attaques du diable qui sont les attaques du serpent. La première attaque que nous avons dit, les serpents t'enroulent afin de t'étouffer, afin de casser les côtes, afin de te permettre de ne plus respirer pour que tu puisses commencer à mourir petit à petit. Alléluia. Afin que le poumon n'arrive plus à se dégager et que petit à petit le sang monte dans le cerveau et que tu commences à être asphyxié et que tu commences à t'éteindre à petit feu. Nous avons dit dans la vie normale, ce combat est que le diable crée des problèmes tout autour de toi. Il crée des problèmes dans ton travail. Il crée des problèmes dans ta maison. Il crée des problèmes dans tes affaires. Il crée des problèmes dans tes projets. Il crée des problèmes dans ta famille. De telle façon que tu n'as plus d'endroit où mettre la tête. Alléluia. C'est-à-dire que tu es dans une prise d'étranglement du serpent. J'ai dit de la même manière que le serpent agit, que les serpents fonctionnent de la même manière que Satan fonctionne. Les serpents aiment les ténèbres. Les serpents aiment se cacher, Satan aime les ténèbres, il aime se cacher. Les serpents aiment, au moment où il avance, que personne ne puisse savoir qu'il est en train d'avancer. Au moment où il lance son attaque, que la personne soit surprise. Alléluia. De la même manière, Satan agit. Les serpents ont une langue fourchue, c'est-à-dire double langage. Il n'a pas la vérité dans sa bouche. De la même manière, Satan n'a pas la vérité dans sa bouche. On l'appelle le père des mensonges. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es dans cette prise d'étranglement, il va chercher à tel point que tu puisses abandonner. Et tu verras que quand tu ne cherchais pas Dieu, tu verras que ta vie était un peu bien par rapport au moment où tu commences à chercher Dieu. Parce qu'au moment où tu viens dans les choses de Dieu, c'est là où le combat maintenant s'intensifie. Alléluia. Parce qu'il sent qu'il est en train de te perdre. Il va créer des choses qui vont faire que tu te retrouves dans une position pour que tu dises que Dieu n'existait pas. Si Dieu n'existait pas, toi-même tu n'existerais pas. Alléluia. Si Dieu n'existerait pas, le monde que nous sommes en train de voir ne pourra pas exister. Parce qu'elle n'est pas venue de nulle part. Elle n'est pas venue du néant. Il y a un créateur de toutes choses, qui a créé des choses visibles et des choses invisibles. Qui a créé des choses palpables et celles qu'on ne peut pas palper. Qui a créé celles qui volent et celles qui rampent. Celles qui marchent et celles qui nagent. Alléluia. Si toutes ces choses existent, c'est qu'il y a un créateur. Alléluia. Maintenant, cet homme, il se retrouve dans la condition où il n'avait plus, sa propre vie a été arrachée par les démons. Il se retrouve dans des conditions où il ne pouvait plus vivre une vie normale. Il ne pouvait plus vivre là où les hommes vivent parce qu'il ne se sentait plus à l'aise au milieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait des démons. Il y avait des esprits qui étaient maintenant sous le contrôle de sa vie. Alléluia. Ces esprits-là se plaisaient dans les cimetières, se plaisaient dans les tombeaux, se plaisaient dans les montagnes, dans la forêt. Deuxième attaque, nous avons dit, le serpent est mort et il fait pénétrer en toi les venins. Alléluia. Les venins là, c'est sous symbole des esprits, des démons qui pénètrent en toi. Quand les venins entrent dans le corps, ils commencent à attaquer les systèmes immunitaires du corps pour l'affaiblir. Petit à petit, où il va jusque dans le cœur pour qu'il puisse arrêter le cœur et que l'homme puisse tomber subitement. Alléluia. C'est-à-dire, au moment où tu es infiltré par un démon, pour que tu reconnaisses qu'il y a un esprit qui agit en toi, regarde ton caractère. Alléluia. Regarde ton comportement. Regarde ton attitude. Pour que tu reconnaisses que tu es sous influence démoniaque, sous influence satanique, regarde ta façon d'agir et ta façon de réagir. Donc cet homme, au moment où les démons sont entrés en lui, il ne se plaisait plus là où il y avait les gens. C'est-à-dire sa vie normale n'avait plus de sens, n'avait plus d'importance. Alléluia. La Bible dit qu'il commençait à aller vivre dans les tombeaux, dans les cimetières. Il commençait à vivre
à l'écart, et là où il était, personne ne pouvait passer. Parce que si tu passes là-bas, il va te faire des choses horribles. Plusieurs fois, ils l'ont pris, ils l'ont enchaîné, il a coupé les chaînes. Un homme normal ne peut pas avoir la force de couper les chaînes. Alléluia. Plus fort encore, on l'a pris, on l'a mis avec des barres de fer. La Bible dit, il a brisé les barres de fer. Où est-ce qu'il trouvait cette capacité? Où est-ce qu'il trouvait cette force de casser les chaînes, de briser les barres de fer? C'est-à-dire, il y avait des choses, il y avait des esprits qui étaient en lui, qui lui donnaient cette capacité-là. Examine ta vie. Nous voulons la restauration. La restauration est que Dieu doit te remettre dans ton état initial, dans l'état de départ, selon la façon dont il t'avait créé. Alléluia. Afin que tu puisses fonctionner correctement. Afin que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu. Afin que tu puisses voir qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul et l'unique véritable Dieu que tu pries. Alléluia. Afin que tu vives et que tu t'épanouisses dans ta vie, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Alléluia. Cet homme, si tu regardes un peu plus bas, la Bible dit même qu'ils l'ont retrouvé habillé et dans son bon sens. C'est-à-dire, il était même déshabillé. Alléluia. Il était même déshabillé. C'est-à-dire, les démons là n'aimaient même pas les habits. Tu dois savoir que les démons dans ta vie vont troubler ton avenir, vont troubler ta destinée, vont troubler ta réussite, ton équilibre, ta stabilité, vont troubler ta bénédiction. Parce que le but d'un démon, c'est d'amener un homme à la mort, mais une mort sans Dieu. Alléluia. La Bible dit, je reprends à partir de 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. C'est-à-dire, il était en train de se cisailler. Dans un service de délivrance, au moment où la délivrance commence, un enfant s'élève. Il prend le couteau, il est en train de regarder les serviteurs et dit, vous dites maintenant, je vais lui faire du mal. Alléluia. C'est un enfant qui est en train de parler. Il dit, je vais, en Igalé dit, dans une salle, il a émadé. Amen. C'est-à-dire, je vais lui faire du mal. Maintenant, il fallait discerner que ce n'était plus l'enfant qui parlait. C'était maintenant l'esprit qui était dans cet enfant qui était en train de parler. Alléluia. Parce qu'un homme normal ne peut pas se faire du mal à lui-même. Alléluia. Un homme normal, si tu trouves que cette histoire est en train de te mener dans l'échec, tu vas laisser. Un homme normal, si tu trouves que non, la façon dont je suis en train de faire, c'est en train de m'amener à la mort, tu vas abandonner. Mais si tu vois que la personne continue dans cette situation-là, c'est qu'il n'est pas dans son état normal. Alléluia. C'est que quelque part, son cerveau est sous contrôle. Vous pouvez taper, vous pouvez mettre en prison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rien ne changera si l'esprit qui est en lui ne sort pas. Alléluia. Au moment où les serviteurs ont dit que non, l'enfant dit que non, je vais lui faire du mal. Il fallait maintenant sauter vite sur la main pour prendre le couteau, afin qu'il ne puisse pas s'empoigner le couteau. Ou bien c'est qu'il peut bien se cisailler. Au moment où la table dit, laissez-moi, je vais lui faire du mal. C'est-à-dire qu'il voulait blesser l'enfant. Mais au moment où l'enfant va revenir dans son état normal, il va se retrouver directement blessé, bien poignardé. Mais on te dit que non, c'est toi qui avait fait. Il va dire que ce n'est pas moi. Parce que c'est l'esprit qui était en lui, qui était en train de faire. C'était un esprit de destruction. Cet enfant-là, tout ce qu'il touchait dans la maison, mourait. S'il passe dans la cuisine, les assiettes se cassent. S'il va dans l'armoire, les verres se cassent. S'il touche la télé ne va plus marcher. Tout ce qu'il avait un esprit de destruction terrible. Dès que la prière a chauffé, l'esprit a pris le côté dit, maintenant je vais lui faire du mal. Je vais le détruire lui-même. La délivrance a commencé. Tu dois savoir qu'est-ce qui anime ta vie. Quelle est la base, le fondement de l'échec, de la la restauration que nous sommes en train de chercher. Si tu cherches seulement une restauration extérieure, et que dans l'intérieur, il n'y a pas une restauration, ce qui sera restauré à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur de toi va encore le détruire. Alléluia. La restauration doit commencer à l'intérieur. Alléluia.
Ce qui est à la base de tes échecs, de tes difficultés, de tes souffrances, de tes blocages, puisse sortir, afin que maintenant, que tu puisses t'attaquer à une restauration extérieure. Alléluia. Et que toi-même, tu ne sois pas le sorcier de ta vie. Tu ne sois pas le sorcier de ta vie. La Bible dit clair dans ce verset, dans 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'est-à-dire, se meurtrissant, c'est-à-dire, il se cisaillait et il se coupait lui-même. Dans le physique comme ça, tu peux reconnaître que toi-même tu es quand il faut, c'est un rendez-vous important. C'est là où tu dois arriver en retard. Alléluia. Tu vas faire des choses, tu vas aller à gauche, toi-même tu ne comprends pas comment tu arrives en retard. Quand tu dois faire quelque chose d'important, c'est là où tu vas dans les choses, tu vas laver les assiettes, c'est là où tu vas dans ceci. Ce qui est important, c'est ce que tu ne fais pas. Ce qui est inutile, c'est ce que toi tu fais. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est à la base de tes échecs. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à prendre une prise de conscience. Tu n'arrives pas à prendre des bonnes décisions. Tu as 35 ans. Tu n'as jamais pris une maison où tu loues toi-même. Alléluia. Que tu payes depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où tu es toi-même. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. La vie ne doit pas continuer. Il faut que Dieu te restaure. Il faut que tu prennes conscience de ton état. Tu prennes conscience de ta situation. Tu prennes conscience de ta vie. Et que ma vie ne doit plus aller comme ça. Alléluia. Cet homme était complètement, j'ai dit la troisième prise, j'ai donné les 2 prises. La troisième prise, c'est que les serpents t'avalent. Tu es dans son ventre. Tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, tu es en train de t'étouffer là-bas. Tu es en train de mourir là-bas. Et tu es en train de décomposer là-bas. Alléluia. Mais dans toutes ces 3 positions, Dieu est capable de tout sauf de rien. Alléluia. Dieu est capable de tout sauf de... Un jour à l'internat, on était en train de faire le jet de scout. Et pendant que j'étais en train de mener l'équipe qui était avec moi, en courant pour être un éclaireur, j'arrivais vite. Au moment où je voulais mettre les pieds, je vois un serpent. Je garde les pieds, je tombe. Maintenant, je me retrouve par terre avec un serpent au milieu de mes pieds. Il me regarde. Il avait avalé, comment on appelle ça, un crapaud. Il recrache d'abord le crapaud. Il le prend en position. Pendant ce temps, moi, j'étais en train de me débattre pour trouver un bâton. Heureusement pour moi, j'ai trouvé un bâton de côté et j'ai commencé à le chicoter avec ce bâton-là. Il est mort. Et j'ai regardé le crapaud, je lui ai dit, c'est ton jour de chance. Alléluia. C'est ton jour de chance. Heureusement que j'ai passé par là. C'est-à-dire, le crapaud était déjà avalé. Il ne pouvait plus rien faire. Tu peux te retrouver dans le ventre du serpent. Mais Dieu est capable de t'en faire sortir. Cet homme était dans le ventre du serpent. Il n'avait plus aucun contrôle de sa vie. Il n'avait plus aucune pensée, aucun raisonnement. Il ne pouvait plus rien faire de sa vie. Mais heureusement pour lui, il y a quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Alléluia. Et cet homme-là est capable de passer cet après-midi pour toi. Amen. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Il est capable de passer, de te sortir. Si ta vie est dans une forêt, si ta santé est dans une forêt, il est capable de te sortir de cette forêt-là. Alléluia. Seulement la prise de conscience. Toi, tu n'es pas encore arrivé dans cette étape-là, mais tu peux seulement prendre conscience et prendre des bonnes décisions. T'attacher à Dieu, persévérer dans la recherche de la face de Dieu, en fait que Dieu te restaure. Tu as une vie. Tu verras que dans ces versets que j'ai donnés, là où nous sommes en train de s'appuyer dans 3, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça ne s'est pas arrêté là. Et ça continue, ça dit, et aux aveugles le recouvrement de la vie.
Dans ces mêmes versets, il y a eu deux éléments. Pourquoi Dieu a rattaché? Est-ce que tu peux retrouver dans Luc? Reviens dans Luc 14. Dans Luc 4 plutôt. Reviens dans Luc 4. Pour que vous puissiez savoir ce que nous sommes en train de dire. Reviens dans Luc 4. Luc 4. Prends à partir. Prends 19. Amen. Amen. Les versets 19 dit quoi? Quelqu'un pourra lire cela s'il vous plaît? Luc, chapitre 4, verset 19. Prends les deux premières lumières. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous nous arrêtons là. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pourquoi ils ont rattaché toutes ces choses dans ces mêmes versets? Cela a un sens. Cela a une importance. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 18. Est-ce qu'on peut lire cela? Ésaïe 42, verset 18. Je lis la parole de Dieu, au nom de Jésus. Sourd, écoutez. Sourd et écoutez. Avant que papa puisse continuer. Comment un sourd peut-il écouter? Il est déjà sourd. Alléluia. Mais on lui dit sourd, écoutez. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut écouter, mais qui n'écoute pas. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Un sourd n'écoute pas. Mais comment on peut lui dire d'écouter? On dit sourd. Nous continuons. Sourd. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Aveugle, regardez et voyez. Il est aveugle. Comment il va voir? Comment il peut regarder? Parce qu'il est déjà aveugle. Mais de quel sourd la Bible est-il en train de parler? De quel aveugle la Bible est-il en train de parler? Prenons, continuons la suite. Qui est aveugle? La question est posée. Sinon, qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Continuons. Aveugle comme les serviteurs de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais il n'y a point pris garde. Nous nous arrêtons là. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. C'est-à-dire tu es un sourd et tu es un aveugle. Malgré que tu vois, malgré que tu écoutes, mais tu n'écoutes pas et tu ne vois pas. Alléluia. Tu as vu beaucoup de choses dans la vie. Les difficultés, les obstacles, les combats que nous rencontrons, Dieu permet enfin que nous puissions tirer une leçon de cela. Alléluia. Mais au moment où tu ne tires pas une leçon, pour Dieu tu es un sourd et tu es un aveugle. Elle avait dit qui est sourd et qui est aveugle si ce n'est les serviteurs de Dieu, si ce n'est l'ami de Dieu. C'est-à-dire, ce sont nous qui sommes les enfants de Dieu que la Bible traite des sourds et des aveugles. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous voyons, mais nous ne discernons pas. Parce que nous voyons, nous regardons, nous passons les étapes, mais nous ne tirons pas une leçon de cela. Mais après, nous plairons. Tu dois comprendre que ta vie est entre tes mains. Ce n'est pas entre les mains des sorciers. Les sorciers vont te pousser à la faute, à l'erreur, afin d'avoir l'accès. Au moment où toi, tu ne donnes pas l'accès, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Ils ne peuvent rien faire. Comme cette maman a dit, Yaboulaza, ma mère, les gars, où est-ce qu'il était dans ce? Il n'a rien fait. C'est toi-même. Alléluia. La Bible dit, je prends 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je suis dans Acte 5, je réponds à partir de 6. Je suis à 7 maintenant. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. J'ai dit le dimanche passé,
Le nom de Jésus aura de la valeur dans ta vie au moment où lui-même Jésus aura de la valeur dans ta vie. Amen. Le nom de Jésus aura un sens dans ta vie au moment où lui-même aura un sens dans ta vie. Au moment où tu l'honoreras, au moment où il prendra place en toi, quand tu crieras au nom de Jésus, ce nom aura de l'impact. Son nom sera comme du tonnerre, comme des éclairs dans le monde des ténèbres. Mais au moment où lui-même ne prend pas place en toi, il sera difficile. Parce que le démon a bien dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu, très haut. Plus loin encore, il a dit, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia, laisse-moi tranquille. Va faire tes histoires, moi j'ai fait mes histoires, chacun dans son coin. Alléluia. La Bible dit, je prends 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Pourquoi les démons a-t-il dit cela à Jésus? Parce que Jésus était en train de les chasser, d'ordonner qu'ils quittent le corps de cet homme. La délivrance ne se donne jamais. La délivrance s'arrache. Alléluia. La délivrance, si tu cherches que la délivrance te soit donnée dans un plateau, elle ne te sera jamais donnée. Tu dois chercher ta délivrance. Personne ne viendra te donner la délivrance sur un plateau. Non, ça ne se fait pas. Si tu vois que la délivrance est donnée dans un plateau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est caché. Alléluia. La délivrance, c'est une prise de conscience. Quand un fou commence à reconnaître que je suis fou, c'est qu'il commence à guérir. Alléluia. Parce que si tu poses la question à un fou, tu lui dis tu es fou, il va te dire c'est toi-même qui es fou. C'est-à-dire quand tu commences à reconnaître ton état, pour dire que moi, ma vie, je suis un menteur. Je suis un escroc. Je ne fais que mentir, je ne fais qu'escroquer. Il faut que j'arrête les mensonges. Cette prise de conscience-là, tu l'associes maintenant en cherchant auprès de Dieu, Seigneur, aide-moi que j'arrête les mensonges. C'est là où le travail commence. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des esprits de mensonges. Hein? Il y en a, même là où il ne faut pas mentir, lui il va mentir. Alléluia. Donc quand ce qu'il peut dire de bien, de vrai, c'est bonjour. Quand il te dit bonjour, là ça va. En dehors de bonjour, tout ce qu'il va rajouter derrière, c'est des mensonges. Des mensonges sur mensonges. Quand tu l'attrapes, il cherche encore une autre mensonge pour couvrir l'autre mensonge. Mensonge appelle mensonge. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va de mensonge à mensonge jusqu'à ce que lui-même il oublie que non, il avait déjà menti comme ça. Alléluia. Et on l'attrape. C'est-à-dire c'est un esprit qui est dans l'homme qui cherche maintenant à amener cet homme à la mort. Qui cherche maintenant à amener cet homme à l'échec. S'il ne discerne pas, s'il ne prend pas conscience, il sera difficile. Tu as commencé à mentir depuis jusqu'à... Il y a un problème. Alléluia. Il y a même des choses simples. Il faut que tu mentes. Il faut que tu trouves un plagiat. Alléluia. Un plagiat. Cet homme-là, la Bible dit, il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? La délivrance est beaucoup plus facile au moment où l'identité de l'esprit est détectée. Alléluia. Parce que les démons aiment travailler dans les secrets. Voilà pourquoi les dons de la révélation dans les services de délivrance est très important. Amen. Elle est très très importante. Parce qu'au moment où, même quand tu travailles dans la délivrance, si tu as la grâce de la parole de connaissance ou bien de la prophétie pour discerner, discerner les esprits. Alléluia. Au moment où tu discernes quel est l'esprit qui anime cette personne, au moment où tu prononces et tu donnes l'ordre dans cette direction, les démons reconnaissent réellement de nom, il a compris que je suis là. Alléluia. Et automatiquement, il s'affaiblit. Mais au moment où tu tapes en l'air, au moment où tu parles sans discernement, les démons comprennent que non, tu n'as pas de discernement.
Tu dois comprendre quel est l'esprit qui t'anime. Quel est l'esprit qui t'anime? Tu es une femme, les premiers jours, tu te rencontres avec un homme, vous allez avec lui, ces premiers jours-là, il y a un problème. C'est qu'il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit. Il y en a un qui a dit, non, parce qu'il m'avait donné 500 euros. Ta vie, ton corps, c'est 500 euros. Alléluia. 500 euros. Tu sais, il y a quelque chose. Tu sais, il y a des choses. On avait, quand on dit chanter, quand on chante là, il faut taper les mains. Elle fait comme ça. Tu sens qu'il y a un problème. Quand elle marche maintenant, avant qu'elle quitte, si elle quitte ici, pour arriver jusque là-bas, elle va tourner son panier même 5 fois. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. D'ici jusque là-bas, elle arrache le panier 5 fois. C'est-à-dire, il y a un esprit qui l'anime. Alléluia. Qui les pousse dans ces choses. Tu verras même le mouvement, même tu sens que non, il y a un problème. D'autres vont dire non, à sa fierté, ils ont démon. Alléluia. Bon, à sa fierté, démon. Un esprit. L'esprit qui les pousse à mettre toujours son corps exposé. Alléluia. Toujours. J'ai fait attention surtout aux mamans. Ne restez jamais avec des petits tennis devant les enfants. Si panique, c'est une malédiction qui vous attire aux enfants. Alléluia. J'ai dit c'est une malédiction. Les enfants ne doivent pas voir la nudité des parents. C'est une malédiction. Alléluia. Tu ne peux pas rester en petit tennis. L'autre il dit, elle est restée mise je ne sais pas si c'est choc, si c'est je ne sais pas quoi. Maintenant la belle-sœur est à la maison. La belle-sœur dit, mais comment tu dis, mon mari aime ça? Voilà pourquoi je reste comme ça. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi je pars. Alléluia, je pars. Tu ne peux pas, toi en tant que maman, te laver avec ta fille. Oh, c'est entre nous les filles. Non. Ça ne se fait pas. Après, tu vas comprendre que tes enfants commencent à échouer. Tes enfants commencent à avoir des problèmes. Toi-même, tu es la base de leur malédiction. Ça que tu puisses t'en rendre compte. Alléluia. Il y a un frère qui est venu à l'église, qui est devenu aveugle. Prière, la délivrance ne se fait pas. Prière, la délivrance ne se fait pas. Prière. Il y a le prophète qui parle, qui dit que non, il y a un problème. Il dit qu'il puisse se souvenir à telle année, il avait fait un acte qui est à la base des pertes de vie. On pose la question. Telle année, qu'est-ce qui s'est passé? Il se souvient, il se rappelle, et on était partis dans les champs. Et il y avait une maman qui était en train de faire les champs. Maintenant, nous, en blaguant, je suis venu, j'ai soulevé sa jupe. Je lui ai dit, voilà le problème. Il faut qu'il se répande de ça, afin qu'il soit délivré. C'est le moment où il a commencé à se confesser de cela, à regretter profondément de cela, avec une simple position de main, il a recouvert la vie. Alléluia. Il a commencé à voir, normalement, correctement comme auparavant. Cette histoire a attiré la malédiction dans sa vie. Sans qu'il puisse se rendre compte, petit à petit, ses yeux ont commencé à s'affaiblir. Alléluia. Il a commencé à perdre la vie. C'est-à-dire, la dignité de l'homme est pour sa femme, la dignité de la femme est pour son mari. Non, les enfants doivent voir cela. Si vous êtes dans cette situation-là, répandez-vous dans cette confession des services de restauration, afin que Dieu vous restaure et restaure vos enfants. Alléluia. Cela amène la Bible dit que toute la terre était tuée, mort. Il restait seulement que Job avec ses enfants. Alléluia. Un jour, Job a bu. Il a levé tous ses habits. Il y a l'un de ses fils qui rentre, il trouve comment il s'appelle Noé. Il trouve Noé nu. Au lieu qu'il ne
regarde pas, il regarde, il commence à rigoler, il sort dehors pour aller dire à ses frères que non, venez vite, papa il est dit dans les trucs. Dès qu'il appelle ses frères, maintenant ses frères ont compris que non, on ne doit pas voir. La Bible dit qu'ils sont rentrés en reculant avec un drap. Quand ils sont arrivés là où était papa, ils ont jeté les draps et puis ils se sont tournés. Quand le père, Noé, s'est réveillé, il a appris que non, son fils il avait véné. Noé s'est levé, il a béni tous ses frères, il a maudit. La malédiction est révélée. Alléluia. La malédiction est révélée. C'est des choses que tu dois comprendre que ce sont des choses sacrées. Ton corps est sacré. Alléluia. C'est-à-dire les démons entrent parce que tu laisses une ouverture. Tant que tu ne laisses pas d'ouverture, les démons n'ont pas accès dans ta vie. Alléluia. Les démons n'ont pas de place dans ta vie. Des petites erreurs, des petites choses que tu vas faire, c'est ce qui va amener une possession démoniaque. Vous voulez que j'aille plus loin? Amen. Vous voulez que j'aille plus loin? Amen. Si tu mets ton choco, ne demande pas à l'enfant de te mettre ça. Alléluia. Demande à ton mari. Trouve un moyen que tu vas mettre ça dans les dos toi-même. Ne demande pas à l'enfant. Alléluia. C'est une malédiction. J'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Ne demande pas à l'enfant. Mets-le tout seul. Comment je ne sais pas, mais ou appelle ton mari qui puisse te mettre ça. La Bible dit, je prends 9. Et il lui demandait, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Quand on dit légion dans l'armée romaine, il y avait au moins 6000 soldats dans une légion. Alléluia. Quand on dit légion, c'est 6000 soldats. C'est-à-dire, quand ce démon dit que légion est mon nom, car nous sommes plusieurs, il y avait au minimum dans les corps de cet homme 6000 démons. L'homme dans son esprit est tellement immense, tellement vaste, n'a pas de frontières, n'a pas de limites, qu'il peut avoir même des milliers de démons dans les corps. Il y a une seule chose qui peut remplir l'homme, c'est la présence de Dieu. Alléluia. En dehors de Dieu dans la vie de l'homme, tu peux mettre tout ce que tu veux. L'homme ne sera jamais rempli. Parce que l'homme est infini. Alléluia. Il n'y a que le Dieu infini. Quand il vient dans la vie de l'homme, c'est là où il comble la vie de cet homme. Alléluia. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir les femmes comme tu veux. Mais il y aura toujours un vide en toi que tu ne pourras jamais remplir. Et ce vide-là, au moment où tu mets Dieu, tu mets Christ en toi, c'est ce vide-là va être rempli. Il dit, légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. C'est-à-dire, il y avait au moins 6000 démons qui agissaient dans le corps de cet homme. C'est-à-dire, chaque démon avait ses règles. Chaque démon avait ses principes, chaque démon avait ses demandes, chaque démon avait ses désirs, chaque démon avait ses envies. C'est ce qui a amené maintenant la folie dans la vie de cet homme. Parce que d'un coup, il est attiré par ses démons, d'un coup, il n'a plus le contrôle de sa tête. Alléluia. Chaque esprit qui est en toi t'amène dans des choses. T'amène dans des choses. L'esprit de cupidité, l'esprit de vol. Alléluia. Tu as commencé à voler depuis. D'ailleurs, on a tapé ton frère. Toi, tu savais que c'est toi qui avais fait ça. Tu es resté calme. Il y a quelqu'un, il a volé Jésus à la maison. Le papa s'est fâché sérieusement. Il a tapé le frère jusqu'à le trouver l'œil. Et lui, il savait que non, ce n'était pas son frère qui avait fait ça, c'était lui. Maintenant, le frère avait plus qu'il savait. Parce qu'il croit, quelqu'un avait fait quelque chose. Tu grandis, tu évolues, et tu crois réussir. Tu ne réussiras pas. Alléluia. Tu ne réussiras pas parce qu'il y a un problème. Un homme a perdu l'œil pour toi. Tu ne t'es jamais confessé de cela. Tu ne lui as jamais demandé pardon. Alléluia. Il a perdu l'œil. Tu peux te battre, tu peux lutter. Il y a une malédiction qui est sur toi. Alléluia. Au moment où tu fais ça, les démons maintenant prennent place. Prends
sans place en toi. Et ces démons-là ne peuvent pas être délogés si le nœud n'est pas dénoué. S'il n'y a pas une confession nécessaire. S'il n'y a pas une confession honnête à l'intérieur et au-dedans de toi. Cet homme avait 6000 démons qui étaient à l'intérieur de lui, qui contrôlaient sa vie, qui dominaient sa vie, qui étaient sur lui nuit et jour. Il n'avait plus de paix, il n'avait plus de vie, il n'avait plus d'avenir, il n'avait plus de destinée. Mais il fallait qu'il rencontre un homme qui pouvait lui rendre sa propre vie. Alléluia. Quel est l'esprit qui est en toi? J'ai dit, si la restauration est seulement extérieure, ce qui est à l'intérieur va détruire encore. Mais si la restauration commence à l'intérieur, même si à l'extérieur c'est le chaos, parce que la vie est venue à l'intérieur, cette vie va être communiquée dans toutes tes affaires. Alléluia. Cette vie va être communiquée dans tout ce que tu fais. Un homme têtu qui n'accepte jamais de conseils, qui n'écoute jamais, c'est un démon. Quand tu lui dis des bons conseils, il prend ça, il le met à la poubelle. Le mauvais conseil, c'est ce qu'il va mettre en pratique. Alléluia. C'est un esprit maintenant qui est en lui, qui le fait toujours choisir le mal au lieu de prendre le bien. Lui dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de prendre le bien. Maintenant, si tu trouves qu'en toi, il y a quelque chose qui te fait toujours choisir le mal, c'est que quelque part, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que quelque part, il y a un problème. Parce qu'un homme sensé, un homme averti, un homme mûr, il prend les bons conseils. C'est ce qu'il met en pratique. Alléluia. Tu sais, même beaucoup de foyers sont détruits parce qu'il y a des mauvais conseillers. Allô? Je dis quelque chose de bien. Il dit beaucoup de foyers sont détruits parce que le mari a des mauvais conseillers. Ou bien parce que la femme a des mauvais conseillers. Alléluia. Au moment où cette base-là prend en place, voilà pourquoi le mari doit veiller que la femme, les amis doivent être des amis corrects, des amis honnêtes, des amis sincères, qui vont dire à sa femme la vérité au moment où il fait l'erreur. Alléluia. Vous dites que non, ce que tu fais n'est pas bien. La femme doit veiller que les amis de son mari doivent être des amis corrects et honnêtes. Parce que même ici à l'Europe, quand tu viens, tu tombes dans la maison où il y a des voleurs, tu vas devenir voleur. Alléluia. Tu tombes dans une maison où il y a des gens qui font l'échec, tu finiras par faire l'échec. Parce que tu ne trouveras pas les chemins du travail. Si tu tombes dans une maison où tout le monde travaille, tu vas aussi aller dans les chemins du travail. Alléluia. Au moment où tu vas avec tes amis, quel est le conseil qu'on t'apporte? Quel est le bon conseil qu'on te donne? Quel est ce bon apport, ce bon soutien qu'on peut te donner? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi, ce sont des gens possédés qui ne peuvent que t'apporter des conseils des démons, ou ce sont des gens qui sont animés par le Saint-Esprit? Alléluia. Pour te dire que non, ce que tu fais là est mal. Ce que tu fais là est mal. Un homme qui n'écoute plus les conseils, c'est un homme qui va mourir. Alléluia. Un homme qui n'écoute plus les conseils, c'est un homme qui est en train d'aller droit à la mort, qui allait droit à la destruction. Combien de conseils tu as pris dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que ces bons conseils ne prennent jamais place en toi? Ne prennent jamais. Combien de fois on t'a parlé? On n'a pas commencé à te parler au moment où tu es devenu grand. Depuis ton enfance, tu n'écoutes pas. C'est qu'il y a un esprit qui est en toi. Alléluia. Depuis l'école, toi tu connais seulement les conseils des amis qui disaient non, allons au fleuve, on ne va pas aller au cours aujourd'hui, allons au fleuve. Vous allez au fleuve. Tu as commencé à détruire ta scolarité comme ça. Alléluia. Toke no China, Binoa. Alléluia. Ok, la victoire. La victoire. Tu connais? Amen. Oh, c'est ce qu'on dit ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, pasteur, si on te fait ça, on t'a pigeonné. J'ai dit pigeonné, il dit oui, c'est pigeonné, on t'a pigeonné. Donc tu dois savoir, tu sais, la restauration
commence aussi par l'encourage. Hein? Alléluia. Si tu veux vraiment être bien restauré, entoure-toi bien. Parce qu'au moment où tu es mal entouré, tu n'auras pas une bonne restauration. Alléluia. Au moment où tu es mal entouré. Les conseils, c'est ce qui forme l'homme. C'est ce qui forge l'homme. Un bon conseil, quand quelqu'un te donne un bon conseil, tu regardes d'abord quel est l'intérêt qu'il a à me parler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il gagne? Ce n'est pas sa vie, c'est ma vie. Alléluia. C'est-à-dire, s'il me parle, c'est qu'il veut mon bien. Alléluia. C'est qu'il veut mon bien. Mais tu es, surtout les enfants, vérifier ce qui, maintenant, ils sont seulement des gens, des jeunes qui prennent des chanvres, qui prennent de la drogue et qui passent leur temps à aller voler dans les magasins. Et ce sont des esprits que le diable a répandus dans les villes, dans les quartiers. Alléluia. Ce sont des esprits. Où tu vois les jeunes, ils sont assis en bas de l'immeuble du matin jusqu'au soir, ils ne font rien. Sinon, ils fument les chambres et vous, tout ce qui passait là pour prendre l'immeuble, vous prenez un tige avec eux, parce que l'odeur là vous pénètre, il faut faire de l'ascenseur très vite. Ça vous rentre, chaque jour vous prenez un peu. Alléluia. Ils vous font fumer les chambres indirectement. Alléluia. Indirectement vous fumez. Ils fument. La vie c'est ça. Si tu vois que l'enfant commence, il faut le tirer. C'est-à-dire, si la délivrance pour ton enfant passe par la chicotte, ne lui prive pas la chicotte. Allô? J'ai dit, la Bible dit, si la délivrance pour ton enfant passe par la chicotte, ne lui prive pas la chicotte. Alléluia. Chicotte-le, afin qu'il puisse savoir. Ah, j'ai dit chicotte-le. Tu as peur, on va appeler la police. Alléluia. Chicote-le. Il y a des moments où il faut chicoter l'enfant. Et tu le chicotes sérieusement. Alléluia. À la part. Tu chicotes mais sérieusement. Il finit, il va dormir. Alléluia. Pour qu'il sente que non, ce n'est plus la blague. Alléluia. Sérieusement. Si la police vient, tu lui dis que non, c'est mon fils. Je dois l'éduquer. Je ne veux pas qu'il puisse aller se retrouver dans les gardes à vue et que j'aille commencer à les regarder, à pleurer dans le giste là-bas. Alléluia. On commence à se regarder au parloir. Non, je dois commencer maintenant. Je dois commencer. L'éducation est importante. Alléluia. Est très important. Tu sais, le diable met des systèmes pour faire peur aux gens. Alléluia. Et à la fin, on vous met des étiquettes. Ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, comme ceci, comme cela. Comme il y a un Sénégalais, il avait son fils avec lui dans les, comment on appelle ça, dans les bus. Il y a une femme qui vient, oh, il est mignon, laissez mon enfant mignon. Quand il va devenir vieux, comment on dit? Il sera bébé, il est mignon. Il est grandi, c'est immigré. Là, c'est mignon. Quand il grandit, c'est immigré. Laissez mon bébé tranquille. Alléluia. Laissez mon enfant tranquille. Alléluia. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre les choses en main et d'éduquer nos enfants. Alléluia. Tu sais, il y a des choses où tu peux éviter la mort, tu peux éviter la destruction de la vie de ton fils. Tu peux éviter cela. Cet homme avait 6000 démons à l'intérieur et au-dedans de lui. Ces démons-là, il y en avait un qui était sous le contrôle de son corps qui faisait qu'il ne puisse pas s'habiller. Alléluia. Dès qu'il met un habit, il sent comme si c'était des épis. Il doit enlever ça. Alléluia. Comme toi là, pour que la jupe soit bien, il faut qu'elle soit là. Là, tu trouves que c'est bien. Alléluia. Si ça descend seulement à côté des genoux, c'est comme si vraiment ça te pique. Alléluia. C'est comme si ça gratte, c'est comme si ça picote, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a un problème.
Il y a un problème. On est parti dans les faits qu'il y a des choses que tu vois Doni, mais tu dis, mais ça c'est pas Doni, ça c'est Corné. Alléluia. Ça descend jusqu'à. Mais comment quelqu'un peut marcher comme ça? Comment? C'est qu'il y a quelque chose qui est en lui qui le pousse à exposer. Alléluia. Qui le pousse dans ces conditions-là. Il y a un problème quelque part. La Bible dit cet homme était nu. Il vivait dans les cimetières. Il dormait là-bas, il mangeait là-bas nuit et jour. C'est-à-dire, il ne pouvait pas vivre là où c'est décent, là où c'est propre. Il vivait dans la saleté. Il y a certaines maisons, quand tu rentres, tu n'as même pas envie de prendre un verre d'eau. Alléluia. Dès que tu vois la maison, tu vois l'état, tu vois la cuisine, même un verre d'eau, tu ne peux pas. Quand on te dit, oh non, bon, excusez-moi, je suis en gêne. Tu n'es pas en gêne. Je suis en gêne. Alléluia. Tu commences déjà dans l'instant même. C'est-à-dire la propriété. On était en train de monter l'échafaudage dans un immeuble. On montait, mais non, on n'avait pas de place où mettre les prises électriques. Nous avons vu quelqu'un qui est rentré. On lui a dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre chez vous? Oh non, j'ai dit, s'il vous plaît, c'est quelques minutes seulement, on va percer, puis c'est bon. Il dit, ok, c'est bon. Venez à côté de la fenêtre. J'ai regardé la personne, comment il était habillé. Je suis rentré dans cette maison-là pour mettre la prise. J'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Les amis sur la télé, tu te les assiettes, tu vois que cette nourriture-là a fait 3 jours là. Tu les vois dehors, tu vois que non, c'est une femme. Mais la maison, sale. Je ne sais pas si elle lave seulement les habits qu'elle doit mettre les jours là, elle repasse, elle met ça et puis elle part, bien je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, dans la rue, si tu vas voir que non, suis-moi ici. Ça, c'est comme ça. Alléluia. Tu vas manger la nourriture, il y a des cafards dedans. Alléluia. C'est un esprit qui pousse la personne à être dans la saleté. Qui pousse la personne à vivre d'une manière impure, d'une manière sale. La Bible dit, il était possédé des esprits impurs. C'est-à-dire, ces esprits-là ne peuvent pas t'amener dans des choses qui sont bien. Ils veulent t'amener seulement dans des choses qui sont impures. Alléluia. Dans des choses qui sont sales. Tu dois comprendre, c'est que il y a quelque chose, tu sais, il y a des signes. Hein? Même pour la sorcellerie, il y a des signes. Tu verras soit la personne est très sale. Amen. S'il est possédé, la sorcellerie, c'est comme tous les autres démons. Et c'est même un démon qui n'est pas vraiment très très fort. Mais c'est un démon qui rend une personne bête. Alléluia. Il amène la personne dans les idioties, dans les bêtises, dans des erreurs terre à terre, et des erreurs qu'un enfant ne pourrait pas faire. Tu vas voir, lui, il va faire ça. Alléluia. Tu verras, la sorcellerie, tu verras, soit la personne est dans la saleté, soit il est dans la pénicité, dans la débauche totale. Alléluia. C'est dit, vous voyez que non, ici il est facile, bien, elle est facile, mais le problème est que lui, il sait ce qu'il fait. Avec tous ceux qui vont avec lui, il sait ce qu'il fait dans leur vie. C'est-à-dire, il prend leur chance, il les envoûte, il attire la malédiction sur eux. Alléluia. Où tu verras que c'est un esprit, c'est accompagné avec des esprits de vol, des escroqueries, c'est un démon qui est en lui. C'est la sorcellerie. Alléluia. Et au moment où tu es à côté d'une telle personne, c'est difficile de réussir. Parce qu'il est en train de t'étouffer. Il est en train de t'envoûter. Nuit et jour, il t'envoûte. Il t'ensorcelle. Pour que tu évolues, ça devient difficile. Le combat vaut mieux qu'elle soit extérieure. Si elle devient intérieure, ça devient un problème. Alléluia. Si le combat est intérieur, c'est plus dur. C'est plus dur. Voilà pourquoi certaines choses, il faut s'en débarrasser. Il y a un homme de Dieu qui a dit, je ne sais pas si c'est Peter, il avait un ami avec qui il marchait.
Cet ami-là, depuis qu'il marchait avec lui, rien ne marchait. Les jours seulement qu'ils se sont séparés, c'est ça, sa vie a commencé à marcher. Va savoir maintenant qui était cet homme-là. Alléluia. Qui était cet homme-là? Les démons qui sont là sont en train de demander. La Bible dit, je prends 10. Et ils prièrent instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. C'est-à-dire les démons étaient en train de réclamer que Jésus ne les chasse pas hors de ce territoire. Alléluia. Parce qu'ils avaient les repères, parce qu'ils étaient habitués, parce qu'ils sont restés là-bas des années et des années dans ce territoire-là. Pour que Jésus ne les chasse pas hors de ce territoire. Quand un démon prend place, il prend l'habitude. Tu peux aller dans une maison. Et dans cette maison-là, la maison peut être possédée, la maison peut être hantée, la maison peut être remplie des esprits. Ici. Pas au Congo, ici. Il y a quelqu'un qui a acheté une maison. Dès qu'ils sont rentrés dans cette maison-là, leur vie commence à dégringoler. Les affaires de l'homme ne marchent pas, le travail de la femme ne fonctionne plus bien, toutes les choses commencent à... Ils nous appellent. On parle là-bas. Pendant que Dieu était en train de parler, Dieu dit, posez-leur la question. Les gens qui ont habité dans cette maison avant qu'ils viennent entrer, leur vie a fini comment? On pose la question. Il dit, le mari avait perdu son travail, la femme ceci, je ne sais pas si c'est qui avait, si c'était suicidé, il dit, voilà, il dit, s'ils ne prient pas, ils vont se retrouver dans les mêmes conditions avec les mêmes personnes qui étaient là. Et si ils parlent, l'autre qui vient à cette maison, il faut une délivrance. Alléluia. Il faut qu'on invoque la présence de Dieu, il faut qu'on invoque le sang de Jésus, parce que le premier propriétaire de cette maison a fait des choses. Il a ensorcelé la maison, il a envoûté la maison, que tout celui qui va habiter dans cette maison sortira les mêmes vies. Alléluia. Les mêmes vies. Toi, tu peux te dire que non, j'ai eu la maison à un bon prix. Mais celui qui est parti là, il sait pourquoi il est parti. Il a été vidé. Alléluia. Les démons sont en train de dire clairement à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Ne nous envoie pas, laisse-nous ici. Laisse-nous ici. Tu as besoin de la prière là où tu habites. Tu as besoin de la prière dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets. Je vous ai dit, il y a quelqu'un de ma famille. Il se retrouve avec un tumeur dans le cerveau. Il est en train de mourir. En mourant là, il est en train de prier et de pleurer à Dieu pour dire à Dieu, aide-moi. Où vient le problème? Tu sais, dans des cas comme ça, tu vas prendre tous les sorciers de ta famille en problème. Hein? Alléluia. Bien tous les gens que tu connais, tu vas prendre que non, c'est eux. Pendant qu'il pleurait, il devait aller passer dans la table de l'opération. Et cette opération-là, c'est 1 sur 2. Ils étaient 2. Celui qui est parti avant lui est mort. Tu vois maintenant dans quel état toi tu es. Vous êtes 2 personnes dans la même maladie. Lui est parti faire l'opération avant toi, lui il est mort. C'est 1 sur 2, cette opération-là réussie. Pendant qu'il était en train de pleurer pour dire à Dieu, pourquoi tu me laisses mourir comme ça? Pourquoi tu me laisses souffrir? Dieu lui dit, regarde, je vais te montrer là où il y a ta vie. Il lui montre les bureaux de son patron. Et il lui montre les cercueils et il voit dans les cercueils, dans ces bureaux-là, lui il était dedans. Il dit, c'est là où il y a ton problème, c'est là où il y a ta vie. L'autre chose, ce n'est pas les sorciers de la famille. Même ton patron peut te faire passer. Allô? Il peut te faire passer. Ces patrons-là l'a pris pour les faire passer afin qu'ils prospèrent. Afin que ses affaires, c'était dans les gardiennage, que ses affaires qu'il ait d'autres marchés. Donc il a pris pour essayer de les faire passer. Quand il a vu ça, il a commencé maintenant à prier en conséquence par rapport à ce qu'il avait vu. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, il a démissionné. Alléluia. Démissionné. Ne nous envoie pas hors du territoire. Les démons, quand ils prennent possession, ils ne lâchent pas plus. Nous avons fait une délivrance d'une maman, à 50 ans, elle n'était pas encore mariée. 50 ans. Ici, dans cet immeuble, dans un bâtiment ici, dans une église là. Dans cet immeuble. Pendant qu'on était en train de prier sur la maman, les démons disent
que je ne sortirai pas. On lui pose la question, comment tu es rentré quand tu es rentré? Le démon nous dit que non, je suis rentré quand elle avait 16 ans. Et aujourd'hui, elle a 50 ans. Je suis habitué dans ce corps, je ne partirai pas. Le démon est resté combien de temps? De 16 ans à 50 ans. Combien? 34 ans. Et ce démon-là s'est manifesté comment? Pendant qu'on était en train de prier, la femme a commencé à parler en langue. Tous les langues ne sont pas des langues des anges de Dieu. C'est des langues démoniaques. La femme a commencé à parler en langue. Quand la prière a chauffé, elle parle la langue, bam! Tellement le feu s'était allumé, le démon a surgi. Il a commencé à parler, on la maîtrise. Prière. Le démon dit, moi je ne peux, c'est ma femme, je ne peux pas la laisser qu'elle se marie. Et si elle a un mari, je ne peux pas laisser qu'elle soit dans la paix. Il faut que je la trouble jusqu'à ce que le mariage se passe. Il faut que je la tourmente jusqu'à ce qu'il se sépare. Cet esprit-là nous a pris du temps terrible. À la fin, il est parti. On a dit à la maman, vas-y, mais fais attention maintenant. Je ne sais pas, je crois que même elle s'était mariée. Je ne sais pas, mais je crois. Pourquoi je crois? Parce que si c'est qui bloquait, quand ça part, ça ne dépend plus de l'âge. Ça dépend de Dieu et de ta destinée. Alléluia. Quand Dieu ouvre, personne ne peut. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Qu'est-ce qu'on peut maudire? C'est-à-dire, il y a un esprit qui domine ta vie. Donc il faudrait que Dieu, je vous ai dit le dimanche passé, il y a un verset biblique qui me dépassait pendant que je n'étais pas encore chrétien. J'ai fouillé les gens qui prêchaient et qui exhortaient les gens. Je disais à Dieu que non, je disais bon, comme ça je vais dire les jours qu'on va m'amener dans les jugements, je vais dire à Dieu que non, je ne connaissais pas. Tu ne peux pas me condamner. Mais je me posais une question, je disais, comment se fait-il qu'on dit qu'il n'a pas péché? Mais il est parti avec la chicotte, il est rentré dans les tables, il a chicoté les gens sérieusement. Il a cassé les tables, il a fait fuir les pigeons et tout, il a renversé leur argent. C'est un péché quand même. Alléluia. On peut dire qu'il a péché même une fois. Mais au moment où je suis venu dans les choses de Dieu, j'ai eu le discernement de ce que Jésus avait fait. Les corps, les temples là représentaient un homme. Alléluia. Quand les démons viennent à toi, ils vont faire de ton corps leur marché. Ils vont faire de ton corps leur maison d'échange. Ils vont faire de ton corps leur maison de souiller des impuretés, des abominations. Alléluia. C'est-à-dire, ils doivent te pousser dans les choses. Maintenant, quand le Seigneur vient pour libérer les temples, il ne vient pas avec des mots doux. Il vient avec la chicotte. Alléluia. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites un caverne de voleurs. Alléluia. Il a cassé, personne ne pouvait les retenir. On pouvait dire que non, Jésus a attrapé la folie. Il a commencé à chicoter les gens, à casser les tables, à faire libérer tous les animaux qui étaient là, qui partent. Et personne, quand il a fini, personne aussi ne l'a touché. Il est sorti, il est parti. Dans les mois, c'est comme ça. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient avec la chicotte. Alléluia. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu doit sortir. Tu peux croire que cette chose-là, c'est de toi-même. Il y a quelqu'un qui prenait la cigarette. Prière, on dit frère, laisse la cigarette, il ne veut pas laisser. Prière, frère, laisse un jour, il dort lui-même. Pendant la nuit, il a un rêve. Et le rêve était, il se voit dans un ascenseur. Tes rêves à toi définissent ta vie. Si tu veux connaître ta vie, regarde tes rêves. Si tu veux connaître ta vraie vie, ta vraie destinée, c'est tes rêves. Au moment où tes rêves changeront, ta vie changera. Alléluia. Il se voit dans les rêves, il se voit dans les rêves, il est dans un ascenseur. Il voit maintenant dans l'ascenseur quelqu'un de géant qui le regardait comme ça. Au moment où il le regarde, il lui pose la question. Toi tu me connais, dès qu'il dit, il voit les dents pourries. Il avait tous les dents pourries.
Il dit, toi tu me connais. Maintenant, lui, dans la peur là, il dit, non, moi je ne te connais pas. Lui dit, moi je te connais. Il lui dit, tu me connais? Je dis, je te connais. Je suis le démon de la cigarette. Je te connais. Il sursaute dans les rêves. Il dit, bon, il fallait que Dieu lui-même te montre. Hein? Comme ça, si tu vas prendre la décision. Mais sourd, entendez. Avec voyez. Tu vois, il va laisser 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5e jour. Il est dans les liens. Alléluia. Il est dans les liens. Vous voulez que j'aille plus loin? Allô? Vous voulez que j'aille plus loin? Même l'alcool, c'est une possession démoniaque. Il y a quelqu'un à qui il devait faire une affaire pour l'argent. Au moment où il devait faire cette affaire-là, maintenant, lui devait rester à la banque. Amen. Pour surveiller que quand l'appel va venir, que tu puisses dire au banquier des réponses que le monsieur va poser pour que l'argent soit envoyé pour qu'on puisse démarrer ces marchés-là. On lui dit, on te donne ici l'exercice. Nous, on est en train de faire d'autres démarches. Toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu restes là, tu attends jusqu'à ce qu'on va appeler. Si on appelle après, tu peux bouger. Le monsieur reste là. 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. L'envie de l'alcool commence à monter. Ça monte 13h, 14h, 15h, 16h. Ça monte tellement, il dit, bon, je vais d'abord prendre une bouteille. Dès que je prends, je reviens vite. Dès qu'il se déplace, les coups de fil sortent. On pose la question au banquier, il répond autre chose. Mais oui. Dès qu'il revient, il dit, mais on a appelé ici, le gars dit, c'est fini, je ne donne plus d'argent. Une affaire qui pouvait apporter dans les 600, 700 000. Ses amis avaient envie de les tuer. Il dit, tout ça pour une bouteille de Skol. Alors, tu as raté 600 000. Est-ce que tu vois? 600 000 pour une bouteille de Skol. Les démons savaient quand est-ce que la personne va appeler pour t'amener dans l'échec, pour t'amener dans la défaite, dans la ruine. Tu dois savoir quel est l'esprit qui est en train d'animer ta vie et chercher la restauration à l'intérieur de toi. La Bible dit 10. Il les prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. Quand un démon sort, il cherche notre maison rapidement. Tu vois, comme on est en train de circuler là, il y a plusieurs démons qui circulent. Dès que tu ouvres une porte, je vous ai dit le dimanche passé, les démons qu'on chassait sur cette jeune femme nous a dit, je vais partir, mais je sais comment je vais rentrer. On lui pose la question, comment tu vas rentrer? Il dit, lui, elle a toujours l'envie de chercher les femmes et d'envier les femmes. Quand elle va faire ça, je vais revenir. On lui dit, d'accord, pour le moment tu sors, le reste on verra après. Alléluia. On a chassé les démons, le démon est parti. Ces démons-là, ils ont dit à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. 2, nous te demandons la permission de nous permettre de rentrer dans ces pourceaux. C'est-à-dire, ils cherchent encore, afin qu'ils puissent venir à bout de leur mission. Alléluia. La mission c'est quoi? C'est d'amener le corps à laquelle ils sont rentrés à la mort. Voilà pourquoi quand Jésus leur a donné la permission de quitter le corps de cet homme, d'aller dans le pourceau, ils sont sortis dans le corps de cet homme. Il y avait 2000 pourceaux, 2000 porcs. Les démons qui étaient dans un seul homme ont pu posséder 2000 pourceaux, 2000 porcs, ils sont rentrés en eux. Ils ont pris tous ces porcs-là, ils les ont entraînés jusqu'à la mort, dans la mer.
Tu as déjà vu un porc qui se suicide? Hein? Un porc qui se suicide. Tu as déjà vu ça? Ça ne se fait pas. Mais quand les démons entrent, ils amènent la chose au bout. Il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de suicide. Et l'esprit de suicide, c'était l'esprit très puissant et qui travaille avec plusieurs autres esprits. Quand tu vois déjà une personne essayer de se suicider une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a un esprit déjà qui est rentré. Alléluia. Cet esprit-là travaille en collaboration avec d'autres esprits pour créer des problèmes. Des problèmes qui vont faire que ton cœur t'est souki. Tu comprends? Pour que tu te dises que non, bon, maintenant la seule solution, je me suicide. C'est là où vous voyez un papa bien battu, bien normal, tu vois, il se jette dans les trains. Dans un temps normal, il ne pourra pas faire ça. Alléluia. Mais possédé par cet esprit, il voit le train et cela le pousse à aller. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a une femme qui était possédée par un esprit de suicide. Il est parti dans les services de délivrance. Son mari était resté à la maison. Maintenant, il s'était attendu avec son mari que son mari vienne le récupérer vers 17h. La délivrance a commencé toute l'après-midi. L'esprit là a pris du temps pour partir. À 17h, pendant que l'esprit était en train de sortir dans le corps de cette femme, le mari était en route avec les chiens dans la voiture. Dès que l'esprit est sorti, le mari dans la voiture avec les chiens, il voit directement les chiens qui sautent dans la paraprise. Il casse la paraprise, il saute dans l'autoroute, on le crasse les chiens même. Le mari vient à l'église en tremblant pour dire que non, mais je n'ai pas compris dans l'autoroute qu'est-ce qui s'est passé. On lui pose la question, cela s'est passé à quelle heure? Quand ils ont regardé l'heure, à la même heure que l'esprit était sorti dans la femme, quelques secondes, quelques minutes, même pas 2 minutes après, les chiens s'est suicidé. Dites-moi maintenant, ces chiens, quels sont les problèmes qu'il avait qui lui fatiguaient la vie? Alléluia. Il avait des problèmes de papier. Alléluia. Est-ce qu'il avait des problèmes de logement? Est-ce qu'il avait des problèmes de travail? On lui avait licencié. Quel problème il avait? On lui donnait plus beaucoup des autres. Quel problème il avait pour qu'il se suicide? Je dis, c'est un esprit. Et c'est très souvent comme ça. Quand les esprits sortent, ils ne cherchent pas à aller loin. Ou ils peuvent aller et posséder quelque chose, quelqu'un de la maison. Alléluia. Pour faire le travail. J'ai dit, beaucoup de gens sont venus dans les églises pour chercher la délivrance, mais comme ils ont cherché la délivrance d'une mauvaise façon, au lieu qu'ils soient délivrés, ils sont devenus possédés. Parce que les esprits qui sortent de chez d'autres personnes entrent en eux. Pourquoi ils viennent dans les choses de Dieu avec des blagues, avec des jeux? Ils viennent chercher Dieu. Quand tu viens, concentre-toi. Cherche ta vie. Ne cherche pas la vie des autres. Ne cherche pas à connaître les problèmes des autres. Cherche tes propres problèmes. Alléluia. Toi, tu viens à l'église. Tu passes ton temps à parler des vies des autres. À chercher à comprendre les vies des autres. Cherche à comprendre ta propre vie. Concentre-toi sur ta vie. Pendant que toi, tu te concentres sur la vie de l'autre, l'autre il est en train d'avancer. Toi, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Tu es en train de perdre ton temps. Tu dois chercher ta propre vie. La délivrance. Tu dois avoir une prise de conscience. Savoir que non, ce que je fais là n'est pas bon. Ces démons qui en nous se manifestent par des réactions, par des attitudes. Dès que tu vois un film pornographique, tu ne peux pas zapper. Tes yeux maintenant sont bien ouverts. Alléluia. Tu dois aller jusqu'au bout. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Des esprits de masturbation. Je suis en train de parler des démons. Laissez-moi parler tranquillement. Ne me regardez pas de travers. Alléluia. J'ai dit ne me regardez pas de travers. Tu es une femme, tu es un homme. Des fois même marié. Mais tu vois la personne en train de faire des choses comme ça. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. C'est une possession. Et ces esprits-là ouvrent les portes de mari de nuit, de femmes de nuit.
ouvre les portes des divorces. Alléluia. Parce que le mari sent qu'il y a un autre homme. Parce que la femme sent qu'il y a un autre homme dans la maison. Alléluia. Tu dois chercher à ce que, je dis, les démons sont entrés dans les pourceaux. Les pourceaux sont partis se jeter. Maintenant, toi, tu dis que non, bon, comme les pourceaux étaient possédés, moi, je demande, j'ai plus de pauvres. Tu sais que même il y a de l'argent possédé. Allô? Ne prends pas aussi l'argent. Parce qu'il y a des argent qui sont possédés. Il y avait quelqu'un, il aidait les églises. Mais dès que s'il donne, il peut vous donner un gros montant. Il peut vous donner, oh non, quand vous avez des problèmes de paiement des salaires, il va vous soutenir l'église 20 000 euros. Dès qu'il donne 20 000, toutes les églises qu'il a donné l'argent, les églises se sont divisées, l'église était finie après quelques mois. Toutes les églises qu'il a donné l'argent. C'était un argent envoûté en sorcellerie. Alléluia. Dès que vous prenez ça, l'église se casse. L'église se casse. C'est-à-dire les démons peuvent posséder, on peut envoûter. Maintenant, la nourriture aussi. Si les sorciers ici peuvent nous donner un témoignage. Il a déjà donné la sorcellerie avec les arachides. Amen. C'est-à-dire les arachides étaient envoûtés. Ne mange plus les arachides de Dieu. Alléluia. Il a donné la sorcellerie avec du pain. Amen. Il a donné la sorcellerie avec du poisson. Il a donné la sorcellerie avec la viande. Le problème n'est pas la nourriture. Mais le problème est que quand tu prends la nourriture, tu les purifies. Déjà, si tu ne manges pas les porcs, au Alléluia. C'est une très bonne viande. Qui sont d'accord avec moi? Alléluia. Moussounimo kitoko. Une très bonne viande. C'est-à-dire là où tu vois les démons ne sont pas peut-être là. Les démons prennent possession d'une chose. Tu sais, les démons peuvent posséder même une voiture. Amen. Ils peuvent posséder une voiture. Et la voiture commence à tomber en panne. Il y a quelqu'un qui est parti en Afrique. Il a trouvé que les choses ici ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Il est parti d'abord pour chercher Dieu, pour chercher la restauration et la délivrance. Il arrive devant la prière, toute la pensée dans la prière. Il avait des petits frères qui étaient des sorciers qui ont commencé à témoigner. Il y a un qui dit que non, bon, nous, ta voiture là, c'est nous qui avons cassé ça. Il dit comment vous avez cassé ça? Il dit mais c'est à Bercy, non? Depuis que tu avais gagné ça à Bercy là-bas. C'est nous qui avons cassé ça. Il dit quand tu es rentré dans les concerts, nous on a travaillé la voiture. Et c'est comme ça que c'est passé. Il est venu, il a garé la voiture. Il est parti en concert, quand il sort, ça démarre pas, il fait comme ça marche, ça marche pas. Il dit, c'est devenu maintenant notre cliché. Chaque soir, on vient faire la réunion dedans, avant de vous attaquer. Il dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, les démons peuvent posséder toutes choses. Mais seulement le problème est que tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Tout ce qu'on te donne. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui avait pris un habit, il avait une seule chemise, un seul pantalon, et les autres habits là, il ne pouvait pas sortir avec ça. Dès qu'il met ça pour aller chercher du travail, il ne trouvait pas du travail. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va dans les services de délivrance de la prière. On lui dit que non, les habits qu'on t'a donnés là, ce sont des habits possédés. Prochainement, si tu vas en interview pour aller trouver du travail, mets les autres habits et tu verras que ça va marcher. Prochaine interview pour le travail, il prend ces habits-là, les pantalons-là, avec la chemise, il laisse. Il prend une autre chemise qui n'était pas bien, sale. Et pas sale, propre, mais qui n'était pas dans un état vraiment que quelqu'un peut porter. Les pantalons, d'autres pantalons qu'il a avec à la maison. Il prend ça, il met des choses, il les voit dans l'interview, on les relâche tout de suite. C'est-à-dire, les habits qu'il avait mis, c'était des habits possédés. Il y a un petit sorcier qui un jour, il a cherché à envoûter quelqu'un, un de ses grands frères. Maintenant, la nuit, Dieu lui montre à ses grands frères-là comment les choses se sont passées. Les grands frères se réveillent le matin, il les prend, il l'amène sur l'immeuble. Il le tient avec un seul pied. Il lui dit, le jour que je vais te voir encore dans mon rêve,
je te tue. Le petit là a pleuré, il a demandé pour te dire, c'est la dernière fois que je te vois. Il le descend. 2 mois après, il avait oublié. Il demande à ce petit là, dis, prends-moi ces pantalons-là avec la chemise, là, lave-moi ça. Cet enfant-là a pris les pantalons avec la chemise, il lave. Dès qu'il finit de laver, lui aussi on le met, ça sèche, il repasse, il le met. 1 mois après, il meurt. Maintenant, pendant qu'il était mort, ce petit-là, il est en train de dire, il dit, ah, qu'est-ce qu'il croyait? Je l'ai lu à partir des habits qu'il m'avait donnés pour laver. C'est à partir de ces habits-là que je l'ai lu. Il dit, c'est à partir de ces habits-là. Lui croyait me tuer, moi je l'ai lu. C'est-à-dire, quand il a pris les habits-là, il a lavé les habits, il a envoûté, ensorcelé les habits, il a mis la maladie dans les habits. Dès que lui, ce n'est pas le repassage qui va faire que la maladie va disparaître. C'est l'esprit. Alléluia. Il prend, il repasse, il met. Voilà pourquoi, toi tu es déjà marié. Comment vous devez faire des échanges des habits? Alléluia. Alléluia. Un homme marié, même ton petit frère n'a plus le droit de mettre tes habits. Allô? Allô? Il n'a plus le droit. Parce que vous faites maintenant un avec ta femme. Alléluia. Tu ne peux pas, non, mais donne-moi un peu ta blouse là, la robe que tu avais mis, je veux que tu vas porter la malédiction de la personne. Pourquoi les féticheurs, au moment où ils veulent prendre quelqu'un, ils demandent non, amène-moi seulement les bouts de son ami. Alléluia. Avec la vie, on peut t'avoir. Avec la vie. Ou bien prends seulement quelque chose qu'il a déjà porté. Il y a un pasteur, je vais clôturer par là. Il y a un pasteur, il y a sa maman qui vient à la maison. Cette maman, pendant qu'elle devait partir, le pasteur a dit, ah bon, ok, qu'on lui donne les assiettes, qu'on lui donne les casseroles, qu'il l'amène. Ok, on prend les casseroles, on lui donne les assiettes, on dit, maman, ramène quand tu vas rentrer. La maman était très contente. La nuit, pendant que le pasteur dort, il a été troublé pendant la nuit. Il y a une fois qu'il vient lui dire, il dit que ne laisse pas ta mère d'amener les assiettes de ta maison au village. C'est avec ça qu'on va t'avoir. Ne permets pas. L'esprit s'arrête là. Il se réveille le matin. Ma maman, je la connais. Alléluia. Il y a un problème. Le problème, ce n'est pas la maman. Maintenant, les gens du village attendaient seulement quelque chose qui a fait longtemps dans la maison du pasteur. Dès qu'ils ont ça, pour maintenant commencer à travailler. Maintenant, il fallait trouver un autre moyen. Il dit à la maman, il dit non, je trouve que, tu sais, il y a certaines choses, il faut employer la sagesse. Alléluia. Il y a certaines choses, tu sais de quoi, on a le problème parce qu'on n'a pas le langage qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Si tu as un mauvais langage, tu risques de créer des problèmes, des troubles partout où tu es en train de passer. Il dit à sa maman, il dit non, toi tu es ma mère. Tu vois, toutes ces histoires-là, on a utilisé. Je ne peux pas permettre que tu parles avec ça. Toi, comme toi, tu es ma maman, tu m'as mis au monde, je suis devenu un homme aujourd'hui. Il faut que je t'achète des choses neuves. La maman dit, non, ça va, c'est bon. Tu connais les mamans, des fois, ils n'aiment pas troubler leurs enfants. Alléluia. Tu sais, il y a des choses que tu dois comprendre. Quand tu refuses à quelqu'un quelque chose, tu vois qu'il s'énerve d'une façon terrible, il y a un problème. Allô? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a troublé pour que je puisse lui donner. Non, toi, tu as l'argent, donne-moi. J'ai dit, non, je n'ai pas. Il m'a troublé, je prends la voiture, je sors, je fais l'accident. C'est quelqu'un qui a la sorcellerie, il cherche à ce que tu lui demandes rien que tu ne donnes pas, le combat s'engage. Donc il cherche les portes d'entrée. La maman dit non, laisse. Il dit non, maman, toi, je dois t'acheter des choses neuves. Réveille-toi, comme tu vas partir le soir, on s'est réveillé le matin, on va vite en ville, on achète. Tu dois partir avec des choses neuves. La maman a lâché, ils sont partis en ville, ils lui ont acheté des casseroles, des assiettes neuves. Il a porté, il l'a amené. Travaille maintenant dans ces assiettes-là. Vous allez toucher les gens des magasins. Alléluia. Amen. Vous allez toucher les gens des magasins. Tu dois chercher la restauration. La Bible dit, dans 15, ils virent auprès de Jésus
Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils l'ont trouvé assis. Alléluia. Celui qui a la délivrance, on ne le trouve pas éparpillé. Tantôt, oh, je suis parti dormir à Mélène. D'autres semaines, oh, je suis là-bas, tu y es instable. Mais là, ce n'est pas même les gens de la famille, c'est des camarades. Alléluia. C'est des camarades. Tu dors à gauche, tu dors à droite, tu dors dans les salons, tu dois être stable. Tu dois être stable. Alléluia. Tu es éparpillé. Ils l'ont trouvé un assis. Celui qui est assis, il est dans une position de recevoir. Alléluia. Celui qui est assis, il est dans une position d'être béni. Tu dois être posé dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Parce que si tu n'es pas posé, tu es en l'air, la bénédiction ne viendra pas. La solution, tu es éparpillé, instable, vagabond. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et tu as commencé, tu es en Allemagne, tu es parti en Suisse, tu es descendu. Il y a une puissance d'instabilité. Ce n'est pas le pays qui va faire que tu réussisses. Alléluia. Ils ont trouvé un assis. Deux, vêtu. Quelqu'un qui ne mettait pas des habits, on le trouve vêtu maintenant, habillé. Alléluia. On doit trouver que quand on regarde, on trouve que ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Tu sais, même pour aller marier la fille de quelqu'un, il faut bien t'habiller. Dès que tu t'habilles seulement comme ça, tu vas voir, dès que tu rentres, tu vois, voilà les moyens. Maman, t'as ce qui boit. Après, allô, tu es moi bien beau. Tu dis, il commence à chercher à savoir, mais il vient d'où? Alléluia. Mais quand tu viens, dès que tu rentres, on trouve non, ça c'est un monsieur. Alléluia. C'est un responsable, vêtu, d'une manière décente. Quand on regarde, on retrouve que non, c'est un homme correct. Même les Français commencent à s'habiller correctement. Il y a un que je connais, un Français, il dit, basta, Nakin, c'est rien caca. Costume, les affaires vont marcher. Il dit là-bas, il dit costume. Il dit là-bas, je suis en costume. Quand je rentre dans le bureau, on trouve que c'est un homme sérieux. Mais lui-même, il sait que non, je suis aventurier. Mais pour que je passe, il faut que je sois bien habillé. Alléluia. Et tout. On les trouve vêtus. 2, 3. Le Bible dit, et dans son bon sens. C'est-à-dire, quand il parlait, on arrivait maintenant à comprendre ce qu'il disait. Alléluia. C'est-à-dire, on trouve que non, la tête commence à fonctionner. Alléluia. La tête commence à fonctionner. Quand un fou entre ici, on l'habille bien. Hein? Quand un fou entre ici, on l'habille bien, on le fait asseoir. S'il ne dit rien, il ne fait rien, personne d'entre nous ne saura que c'est un fou. Alléluia. Ce qui va le trahir, c'est les gestes. Alléluia. Et le langage. Dès que tu vois seulement les gestes sont un peu, hein, tu dis non, 9 ou 6. Dès qu'il parle, tu trouves que non, bon, il y a un problème. Vêtu dans son bon sens. Et la Bible dit, et ils virent saisis de frayeur ce qui arrivait, vu ce qui était passé, les rencontrer et ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Il faut que les gens, pour savoir réellement tu as reçu la délivrance, les langages des hommes qui sont tout autour de toi, les langages de ta famille doivent changer. Alléluia. C'est vrai que quand on te voit, ça veut dire, on change la jamais. Alléluia. Qui a dit, passe, ne passe. Si les gens qui sont tout autour de toi changent de langage, tu dis que non, il y a un changement. Alléluia. Il commence à bien parler, il commence à bien s'habiller, il commence à être correct, il y a un changement. Que Dieu, dans ce travail, te restaure. Nous avons pris un temps d'enseignement.
Nous allons maintenant, les mercredis, les vendredis, prendre un temps de prière. Nous allons nous tenir debout dans le nom de Jésus.